Sunday Night Production. Il y a quelques jours, une partie de l'équipe de France d'athlétisme a entrepris un voyage de plus de 10 000 km pour rejoindre Potchefstroom, une ville située à 1h30 de route de Johannesburg, en Afrique du Sud. Cependant, l'objectif de cette expédition n'est pas de découvrir les merveilles touristiques, mais de participer à un stage intensif de plusieurs semaines pour peaufiner leur préparation et améliorer leur performance. Voici leur histoire. Du 5 au 26 mai, embarquez pour une aventure au cœur de la préparation des meilleurs athlètes français. Découvrez tous les secrets de leur préparation, leur espoir, mais aussi leurs doutes, et laissez-vous transporter par leur passion et leur histoire humaine. Bonne écoute. Après plusieurs jours d'acclimatation, afin de s'adapter à l'altitude et aux conditions climatiques particulières de l'Afrique du Sud, les athlètes de l'équipe de France sont maintenant prêts à s'attaquer à des séances d'entraînement à très haute intensité. Et ils n'ont qu'une idée en tête, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ils le savent aussi, ils doivent être capables de canaliser leur enthousiasme pour ne pas se brûler les ailes au risque de compromettre leur préparation. Ici, les coureurs sont à 1500 mètres d'altitude et cela a un impact considérable sur eux. Au fur et à mesure que l'on monte, la pression atmosphérique diminue et avec elle, la concentration en oxygène disponible. À cette hauteur, les athlètes peuvent vite ressentir un manque d'oxygène. Ici, on s'essouffle beaucoup plus vite. Certains coureurs souffrent même de maux de tête, d'insomnie et de troubles digestifs. Pour faire face à ces défis, le corps doit s'adapter en augmentant la production de globules rouges afin d'améliorer le transport de l'oxygène vers les muscles et les organes. Cette adaptation prend du temps et nécessite une approche progressive de l'entraînement. Mais si cette acclimatation est correctement gérée, les coureurs peuvent bénéficier d'une meilleure endurance lorsqu'ils redescendent en plaine. Heureusement, pour s'assurer de l'état de forme des athlètes, la Fédération française d'athlétisme bénéficie de l'expertise de spécialistes en monitoring et data. Ces experts utilisent une panoplie d'outils technologiques pour suivre l'état de forme des athlètes en temps réel. Ces données permettent aux entraîneurs d'adapter leurs séances en fonction des besoins spécifiques de chaque athlète afin d'améliorer leur performance, mais aussi leur bien-être général. Lors de notre immersion au sein de l'équipe de France, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Pascal, un spécialiste en analyse de données. Pascal est l'un des piliers essentiels dans l'optimisation des entraînements sur ce stage. Sa présence sur le terrain et sa collaboration étroite avec les autres membres de l'équipe technique constituent un atout précieux pour la performance des athlètes. Je suis Pascal Chira, je suis cadre technique à la Fédération française d'athlétisme en charge du monitoring des athlètes, la surveillance scientifique qu'on peut apporter et c'est ma fonction ici à Potchefstroom. Alors ce qu'on a fait, on a proposé aux entraîneurs des athlètes qui sont ici en stage un certain nombre de services qui sont destinés à vérifier qu'un athlète assimile bien tout l'entraînement qu'il fait. Comme on est à Potchefstroom et en altitude, c'est 1400 mètres ici, l'altitude c'est toujours quelque chose de particulier, donc il faut vérifier que déjà dans un premier temps l'adaptation des athlètes est bonne et une fois que cette adaptation est faite, on vérifie qu'au jour le jour, les athlètes encaissent bien les séances auxquelles ils sont soumis. L'altitude c'est quelque chose à la fois qui peut permettre aux athlètes de progresser, c'est-à-dire de réaliser des performances meilleures que les performances qu'ils effectuent quand ils sont en plaine. Donc on sait que l'altitude peut présenter un vrai plus, mais il y a aussi de vrais dangers. C'est-à-dire que l'entraînement en altitude, il est beaucoup plus compliqué qu'en plaine. Le déficit en oxygène fait que les athlètes le perçoivent bien, il y a un essoufflement beaucoup plus important. Et donc les données de l'entraînement changent. Il faut modifier les intensités, on ne s'entraîne pas aussi vite en altitude qu'en plaine. Il faut modifier les récupérations, on récupère beaucoup plus difficilement en altitude qu'en plaine. Et aussi accorder peut-être un temps de récupération plus important entre deux séquences d'intensité. Quand ça va pas, ça se voit tout de suite en altitude, on ne triche pas, un athlète quand il n'est pas bien, on voit qu'il n'est pas à son niveau de performance. En revanche, dès lors qu'il arrive à suivre le programme sans difficulté, on sait qu'il est bien. Et nous on a ajouté à ça, ce sont des critères un peu subjectifs puisque c'est je suis bien, je suis pas bien. On a ajouté des critères beaucoup plus objectifs avec des mesures scientifiques, donc on contrôle par exemple leur hydratation. Donc on insiste énormément sur le fait qu'il faut boire beaucoup, on est à Potchefstroom, il fait chaud, et l'altitude fait aussi que l'hydratation n'est pas la même qu'en plaine. Donc on vérifie que les athlètes sont bien hydratés et on mesure donc chaque matin leur niveau d'hydratation par
par l'analyse de leurs urines. Ensuite, on analyse également leur saturation d'oxygène qui est altérée quand on est en altitude. Quand on est en plaine, cette saturation est autour de 97-98% d'O2. Quand on monte en altitude, cette saturation, elle baisse. Et le niveau auquel baisse cette saturation, c'est un indice de la bonne ou de la mauvaise adaptation de l'athlète en altitude. Donc on surveille cette donnée-là. On enregistre également la fréquence cardiaque toute la nuit. Parce qu'en altitude, toutes les adaptations qui peuvent se faire dans l'organisme en altitude, elles se font pour l'essentiel la nuit. C'est pour ça qu'on vérifie ces paramètres nocturnes. Donc par exemple, la fréquence cardiaque moyenne sur la nuit est aussi un indice. Quand cette fréquence cardiaque monte, on sait que l'athlète est peut-être un peu fatigué ou paye une séance qu'il a faite la veille. En revanche, quand elle baisse, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que l'athlète assimile bien ces choses-là. Et puis pour un certain nombre d'autres, on analyse ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Là, il s'agit d'analyser comment fonctionne le système nerveux autonome et ses deux branches, la branche parasympathique et la branche orthosympathique. Et à partir de cette analyse, on peut savoir si un athlète est en pleine forme, s'il est fatigué ou pas, et quand il est fatigué, quel est le type de fatigue qu'il a. Et donc on peut avoir des remédiations dans l'entraînement pour que les fatigues qui apparaissent et qui sont normales avec l'entraînement disparaissent le plus vite possible pour que l'athlète soit toujours au mieux. Le 3000 mètres steeple est une épreuve emblématique et spectaculaire de l'athlétisme. Il s'agit d'une discipline technique sur 3 km avec de nombreux changements de rythme imposés par le franchissement des 5 barrières, dont une remplie d'eau appelée rivière. Le steeplechase puise ses racines au XVIIIe siècle dans les courses de chevaux des villages anglais et irlandais. Chaque cavalier devait rejoindre une ville à l'autre avec comme point de départ et d'arrivée l'église du village. Mais pour y arriver, il devait franchir divers obstacles naturels. Le terme steeple signifie d'ailleurs clocher en anglais en référence aux églises. Au XIXe siècle, des compétitions similaires, impliquant cette fois des coureurs humains, se sont développées principalement en Angleterre et en Écosse. Les premières courses de steeple ont fait leur apparition lors des Jeux Olympiques de Paris de 1900. Djilali Bedrani est un spécialiste de cette discipline et probablement l'un des meilleurs athlètes européens sur cette distance. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le haut niveau, c'est un athlète respecté au sein de l'équipe de France. Djilali nous emmène avec lui pour assister à sa toute première séance spécifique steeple de la saison. Bonjour à tous, c'est Djilali Bedrani, j'ai 29 ans, je suis spécialiste du 3000 mètres steeple et du cross-country, membre de l'équipe de France d'athlétisme. Donc actuellement en stage à Potchefstroom en Afrique du Sud. Alors le 3000 mètres steeple, c'est une discipline, alors déjà c'est le steeplechase, en anglais c'est une course d'obstacles déjà. Donc c'est une piste, vous voyez une piste de 400 mètres, donc on fait 7 tours et demi. Dans ces 7 tours et demi, on a 5 obstacles par tour. Donc en tout ça fait 35 obstacles et on a aussi une rivière dans tout ça. Donc il y a 4 barrières plus une rivière par tour. Et tout ça, 3000 mètres, donc on doit être le plus rapide possible, à la fois endurant et à la fois technique. Donc c'est une discipline qui est quand même assez complète, qui est très difficile, qui demande beaucoup d'exigences, beaucoup de détermination et beaucoup de volonté, d'entraînement et complémentarité sur la discipline. Donc voilà, c'est une discipline qui est très exigeante. Donc je vous emmène avec moi sur la spécifique 3000 mètres steeple, le contenu de l'entraînement c'est 6 blocs de 600 mètres steeple plus un 300 plat avec récup assez courte, une 30 entre le 600 et le 300 et après le 300 on a 2,30 de récup. Donc c'est quand même des récup qui sont assez courtes qui permettent de vraiment simuler le 3000 mètres steeple. Le 600 clairement on est vraiment sur du steeple et derrière le 300 il permet de courir sur la fatigue, de remettre un peu de vitesse pour travailler les allures un peu plus rapides que la VMA. Djilali est maintenant prêt à entamer sa séance avec ses coéquipiers. Conscients de l'enjeu que représente ce premier entraînement spécifique, leurs visages sont marqués par la détermination et la concentration. Cependant, le climat dans cette région peut être capricieux et imprévisible. Et à quelques minutes du départ, une averse et un orage se sont invités sur la piste, ce qui a contraint les entraîneurs à prendre une décision, annuler ou adapter la séance. Chaque sportif, quel que soit son niveau, peut faire face aux imprévus. Et les bons athlètes doivent à tout prix savoir s'adapter à toutes sortes de situations, qu'il s'agisse de conditions météorologiques défavorables, de problèmes de logistique ou encore de blessures. Cette capacité à rebondir et à tirer le meilleur parti de chaque situation est un atout majeur dans le haut niveau.
Donc là, on est sur une piste en dur à Potchefstroom qui se situe à 1300 mètres d'altitude. C'est une piste en tartan de très bonne qualité. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux, ici en Afrique du Sud. Aujourd'hui, vu les conditions climatiques, on ne sait pas encore si on va faire la séance. On va voir avec les coachs. Donc on va prendre une décision. C'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce que déplacer une séance, forcément, on se dit que on rate une séance. Eh bien écoute, au moment où tu me poses la question, il y a 3 éclairs qui viennent d'apparaître. Donc autant te dire que c'est pas des conditions idéales, mais ils ont l'air tous motivés, donc je pense qu'ils vont y aller malgré les conditions un peu compliquées. Et voilà, hein, je pense que ça va bien se passer quand même. Il faut juste être vigilant parce que la piste est quand même hyper glissante. Donc pas de bobo, quoi. Ça serait mieux pour le restant du stage. Du coup, tu penses qu'ils vont mettre les pointes pour éviter de tomber sur la piste ? Je pense que les steeplers, Alexa et puis Gila, ils vont mettre les pointes. Après les autres, je sais pas. Mais bon, sur du steep, il faut quand même être vigilant. Hein. On peut vite glisser avant ou après la barrière, donc je pense que ça serait un petit peu plus rassurant pour eux. Après, est-ce que tu peux pas revoir un peu l'allure, la mettre un peu à la baisse? Je sais pas, je dis ça. Hein? Ouais. Parce que là, les rages, ils s'éloignent. Est-ce qu'ils voient comment ça passe et après on les régule un peu plus lent? Non? Là, tu vas en prendre plein la gueule avec le vélo. Non, c'est pas moi qui tue le vélo, c'est Fred. Donc tu me dis, et puis moi j'ai le chrono, donc je pourrais les réguler si tu veux ou comme tu veux. La séance de Gila aujourd'hui, c'est 2 séries de 3 fois 600 steeples, 300 plats. Il y a beaucoup de pluie surtout sur la piste, je crois que c'est ça qui va être le plus handicapant pour lui parce qu'il va prendre beaucoup d'eau dans le visage. En plus il court couloir 2 donc avec du décalage parce qu'on a libéré le 1 pour les autres athlètes. Donc c'est des repères visuels différents pour lui et surtout pour moi à vélo. Mon job aujourd'hui c'est de l'emmener et de le protéger du vent. On avait avec les coachs, la session est bien reportée au lendemain, on verra demain comment ça se passe. C'est beaucoup plus sage en tout cas parce que les conditions aujourd'hui ne permettent pas de faire les chronos qui ont été demandés par l'entraîneur ou une petite blessure qui peut apparaître, donc il vaut mieux la décaler. Cette décision de reporter la séance de fractionné est loin d'être anodine. Chaque séance d'entraînement est planifiée avec soin par les coachs pour cibler des aspects spécifiques de la performance. Reporter une séance signifie donc ajuster le plan d'entraînement pour maintenir l'équilibre entre travail et récupération tout en assurant la progression des athlètes. Pour autant, l'adaptabilité est une compétence essentielle dans le sport de haut niveau. Et face à l'imprévu, la capacité à modifier les plans sans compromettre les objectifs est cruciale. Heureusement, dès le lendemain, la météo est beaucoup plus clémente. Les averses et les orages ont laissé place à un ciel bleu dégagé, idéal pour l'entraînement. Et malgré ce report, la motivation et la détermination des coureurs restent intactes. On y est. Là, nous sommes le lendemain de la séance reportée. Les conditions sont quand même nettement mieux. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui, la séance spécifique 3000 mètres steeple avec un enchaînement de qualité où on voit le steeple et la vitesse mélangée, ce qui peut permettre de simuler justement le 3000 mètres steeple. Je pense qu'on a pris la meilleure décision de la faire aujourd'hui, de la reporter parce que hier c'était quand même catastrophique. Vu les températures, c'était pas top et j'aurais eu peur de me blesser ou quoi que ce soit, donc voilà. 600-300 3 fois, pause, récup, une 30 et 2. Ouais, entre les blocs c'est 3-4. On voulait les gars. Allez, grandeur. Allez gars, allez. Déjà un petit mot sur la séance du jour. Ouais, ça s'est bien passé. Tranquille. Je fais une bonne séance, j'arrive à faire un truc progressif, en plus avec des haies. C'est de bonne augure pour la suite, tu vois. Et sur ces allures-là, c'est pas facile d'aller vite et d'être lucide sur les barrières. Donc il faut que j'apprenne à courir aussi vite avec les barrières. Et devant le vélo, et ça te permet de garder des allures. Ouais, c'est ça. Le vélo, ça permet de garder des allures, de garder un rythme régulier surtout sur les passages et tout ça.
Donc ça aide vachement, tu vois, ça c'est un petit coup de pouce, tu vois, vraiment. Et là, ce soir, pour les auditeurs, il n'y avait pas beaucoup de vent, contrairement à hier. Ah ben là, pour les auditeurs, on a bien fait de décaler la séance. Je pense que les chronos seraient pas les mêmes si j'avais, tu vois. Ouais, conditions parfaites. En cette journée ensoleillée en Afrique du Sud, nous retrouvons Julia et Charlotte qui est l'une des meilleures coureuses de 800 mètres en France. Sous le regard attentif de leur entraîneur, elles se préparent à une séance spécifique appelée SP400. Cette séance est axée sur l'amélioration de la vitesse qui est un élément clé de leur préparation. Mais attention, il s'agit d'une séance particulièrement exigeante et piégeuse qui comprend plusieurs séries de 200 et 250 mètres courues à de très hautes vitesses, suivies de périodes de récupération relativement longues, autour des 6 et 7 minutes, afin de pousser les athlètes à leur limite de leur vitesse, tout en leur permettant de récupérer suffisamment entre chaque série pour maintenir un haut niveau de performance tout au long de la séance. Charlotte et Julia doivent donc doser précisément leur effort pour éviter de se brûler les ailes dès la première série. Heureusement, elles vont pouvoir compter sur le soutien de leur entraîneur qui supervise chaque instant de la séance afin de leur fournir de précieux conseils. Bonjour, je m'appelle Charlotte Pizot. Aujourd'hui, je vais faire une séance P400. Alors bonjour, je m'appelle Julia Chiraud, je fais du 800 mètres et j'ai 21 ans. Et aujourd'hui, je vais essayer de suivre Charlotte sur la SP4. Alors aujourd'hui, on fait une séance P400 pour travailler notre vitesse longue. On va dire ça comme ça. Et puis aussi pour travailler les allures 4. Parce qu'on va toutes les deux faire 10 400 aussi un peu en début de saison. Donc voilà, c'est pour préparer ce genre de distance. Sur 800 mètres, oui, il faut être forte un peu sur tous les domaines, donc aérobie, muscu, vitesse. L'aérobie, ça nous permettra de mieux enchaîner les parcours dans les séances ou même les courses pendant la saison. Et là, la vitesse, ça va nous permettre de tenir la vitesse sur une plus longue durée. Souvent, on a des profils soit 4-8 ou 8-15. Et c'est vrai que nous, on est plus 4-8, donc travailler notre vitesse, ça va aussi nous permettre de nous améliorer sur 800. Donc c'est important de travailler. Surtout ici en altitude où la vitesse, c'est plus facile de la travailler aussi. Ouais, quand ça devient dur, je pense vraiment à mes objectifs qui sont à venir et je me dis que je fais ça pour la bonne cause. Des fois même on en a marre, ou on est fatigué, il faut penser à ce qu'on veut faire à la fin de saison. Ça va être un peu la même chose, hein. C'est vraiment rester concentré sur soi, essayer de ne pas penser à ce qui va arriver après, se concentrer sur le moment présent et essayer de mettre nos sensations de côté, quoi. Je dirais c'est se fixer des objectifs et lors de ces séances-là, c'est vraiment de tout faire pour les atteindre et voilà, se donner à fond en fait sur chaque séance. C'est l'altitude peut-être. Peut-être. De quoi? C'est bizarre ici quand je fais des lactiques, j'ai l'oreille bouchée. Ah ouais. Mais moi ça me fait ça tout le temps. Hein. Tout le monde réagit différemment. Donc là vous partez quand vous voulez, il n'y a pas de starter, il n'y a pas de... D'accord. Mais toujours 7 minutes, pas plus. Chachou, on est bien d'accord, gardez bien le placement, hein. Ok. Vous allez vite, mais le placement, faut pas de... Faut aller vite, mais il faut bien garder le pas placement. Pas ça, hein. Faut aller vite, mais il faut bien garder le placement. Okay. Vas-y, quand tu veux. Ouais. Stop. Allez. Alors l'entraînement du jour pour nos deux filles du 800 mètres consistait à la fois à travailler techniquement sur une vitesse 400, donc une vitesse de la distance inférieure à leur 800 mètres, distance qu'elles feront aux interclubs là, donc d'ici une quinzaine de jours. Et impacter un peu sur le plan énergétique parce que bien sûr elles vont plus vite que sur l'allure 800 et donc il y a forcément un impact lactique. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a mesuré les lactates qui n'étaient pas si hauts que ça et donc c'est plutôt encourageant sur ce qu'elles viennent de faire. Voilà, donc à la fois un aspect énergétique, un aspect technique, une modification de la foulée, une foulée 400 qui n'est pas une foulée 800, donc voilà, c'était ça l'idée. Là c'est le genre de séance où vraiment elles vont, comme on simule un peu ce qu'elles vont sentir sur 800, donc elles sont assez hautes en lactate, hein, on va dire entre 22-23 et 27-28 millimoles par litre de sang. Alors que là sur ces séances 400, je crois que Julia était à 19 et Charlotte était à 16, donc ça reste dans des proportions qui leur permettent quand même de conserver un placement intéressant. Et d'ailleurs leur dernier parcours est un 100 mètres, elles finissent relativement vite sur 100 mètres, hein, parce qu'elles font aux alentours de 12, 1, donc ce qui montre qu'elles ont bien géré leur séance, elles l'ont bien maîtrisée et voilà, c'est intéressant. Alors cette séance là, elles n'ont pas de récupération active, elles marchent
À un moment donné, j'ai repris Charlotte parce que c'était assise, il ne faut pas qu'elle s'assoie. Voilà, c'est pas qu'on ait une concentration de lactate pour aller vite qui peut perturber après. Elle ne trottine pas pendant cette séance parce qu'il faut qu'elle conserve de la disponibilité musculaire, une foulée quand même relativement dynamique, et donc elles vont pas trottiner. Donc elles ne sont pas suffisamment hautes en lactate pour être obligées de tamponner, et il faut qu'elles gardent la disponibilité pour aller vite, parce qu'elles vont quand même relativement vite, donc elles ne trottinent pas. Elles marchent, voilà, ça s'assoit un peu, elles marchent, au départ, et voilà. Et c'était environ 6 minutes, 7 minutes la récupération. Ouais, entre 6 et 7 minutes, on ne dépasse pas 7 minutes, c'est dans ces eaux-là. Alors, sur une séance comme celle-ci, c'était pas mal l'enchaînement, lancement du parcours sur, on va dire, 40-50 mètres, donc milieu de virage, parce qu'elle partait tout le temps du même endroit, pour après, une fois qu'on a eu cette phase de création de vitesse, hop, qu'elle passe sur une foulée, leur foulée 400, relativement économique, et il faut qu'elle soit sur le bon tempo. Donc ce switch-là, il était quand même super important. Sur le parcours le plus long, sur le 250, c'était les 50 derniers mètres, et là c'était un peu moins bon parce qu'elles sont un peu désunies sur le plan du placement. Julia s'est mis un peu à se cambrer, Chachou a perdu un peu de cadence, mais bon, la séance faisait que quand ça devient dur, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut au niveau du placement, on tente, mais voilà. Donc beaucoup ça, et après le relâchement et l'amplitude et la cadence de la foulée. Alors il y a deux façons de voir les progrès. La première, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fixe à peu près une allure d'objectif de 400. Donc pour elles, c'est aux alentours de 53 secondes, donc des fois elles sont un petit peu plus vite, des fois un petit peu moins vite. C'est ce qu'on voudrait qu'elles fassent, ça ne veut pas dire qu'elles vont le faire. Donc on fixe l'allure et on essaye de tenir les chronos avec un maximum de relâchement. Voilà. Après, on peut mesurer les progrès autrement en se disant qu'on fait la même séance, mais on essaie d'aller le plus vite possible sur tous les parcours et de tenir le plus longtemps possible. C'était pas le thème d'aujourd'hui. Voilà. Faut tamponner, donc il faut qu'elles aient une activité aérobie intermittente. Mais comme au niveau musculaire, elles ont travaillé, elles vont forcément le faire en vélo. Et après, surtout, bain froid. Okay. Obligé. La semaine prochaine, préparez-vous à découvrir les secrets des athlètes pour assimiler toutes ces séances d'entraînement à haute intensité. Car après plusieurs semaines de stage en altitude, leurs organismes ont été soumis à de nombreux stress. Et pour continuer à progresser sans risquer de se blesser, il est essentiel de ne négliger aucun aspect de la préparation. Des kinésithérapeutes aux nutritionnistes, en passant par la cryothérapie et les techniques de relaxation, nous allons vous faire découvrir comment les athlètes et leur équipe encadrante travaillent ensemble pour transformer le repos en une véritable arme secrète pour la performance. Je suis Guillaume Centracchio, le narrateur de cette aventure. À la technique, aux images et prises de son, Nicolas et Thomas Viau. Les déclinaisons web et l'identité visuelle de ce programme ont été imaginées par Justine Baudin et Nolwenn Pinsivi. Lauriane Tissier à la coordination et Pierre-Emmanuel Hutto, notre producteur délégué pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.